Bienvenue dans cette vidéo et bonjour à tous. Je vous propose ici un entraînement sur les récurrences très simples. C'est vraiment pour démarrer parce que parfois on en fait des trop compliqués dès le début. Donc voici ici 4 exercices pour vraiment s'entraîner sur les récurrences très simples. Alors la première que j'ai choisie pour cette vidéo, ça sera la démonstration d'un encadrement. Donc on va démontrer qu'une suite a ses termes entre 2 et 5. Voilà. Dans le cas d'une suite vraiment classique et simple, ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique, donc une relation affine entre un terme et le suivant. Voilà. On va vraiment détailler, aller très doucement. C'est important comme exercice. C'est des choses vraiment très très classiques. Pour le deuxième exercice que je vous propose, c'est exactement la même idée. Comme ça, on va enfoncer clou. Et normalement, si vous avez eu un petit peu mal avec la première, la deuxième vous paraîtra bien plus simple. Voilà. Donc la suite que j'ai choisie, voilà. Donc c'est moins 1 tiers de n plus 4. C'est très bien, il y a un moins 1 tiers, donc on fera attention au niveau de l'encadrement. Ça nous permettra de rappeler des choses, encore une fois, très importantes. Chose simple aussi à savoir faire, des récurrences, on va dire, dites intuitives. Comment montrer que, comme ça, quand on a des formules toutes simples, montrer que les termes d'une suite sont positifs. Rien de compliqué, mais très, très important. Voilà. On montrera aussi d'ailleurs dans cette vidéo quand est-ce que tous les termes d'une suite, comme la suite par exemple 2, sont des entiers. C'est le même genre de récurrence, des récurrences qui intuitivement sont totalement évidentes. Donc ça peut poser des problèmes. Et la dernière que je vous propose, vraiment, c'est déterminé par la récurrence l'expression d'un terme général avec des puissances n. Vraiment là, ça peut vraiment tomber. Donc tout ça, c'est à savoir faire, on les fera. Là, je ferai les 3 dans la foulée. Les 3 autres, comme ça vous pourrez vous entraîner sur des choses vraiment très simples avant d'attaquer dans la fiche d'exercice que je joins les récurrences sur les sommes, des récurrences bien plus compliquées avec des fonctions un petit peu tordues et toutes sortes d'encadrements assez fins. Voilà. À très bientôt pour donc ces 3 vidéos. On va attaquer donc notre encadrement ici, une petite suite classique, un demi de n plus 1 égale un plus 1. Voilà, montrons par récurrence, fameux principe de récurrence qui vous fait tant peur à tous, que un est entre 2 et 5, c'est parti. On va aller très doucement, donc on va montrer par récurrence que un est entre 2 et 5 pour tout entière supérieure ou égale à 0. Alors le principe de récurrence, il se fait, on va dire, en 2 étapes et au niveau de la rédaction en 3. La première étape, ça va être ce qu'on appelle l'initialisation. Voilà. C'est-à-dire qu'on va vérifier que la propriété elle est vraie au début, c'est-à-dire pour la plus petite valeur de n. On vous la demande ici pour tout n supérieur ou égal à 0, donc l'initialisation. Et bien on va regarder ce qui se passe pour n égale 0. Et ça doit marcher, évidemment. Ensuite, on fera ce qu'on appelle l'hérédité. C'est montrer que cette propriété se transmet d'un rang à un autre. Et pour ça, on supposera bien qu'elle est vraie pour un certain rang. Et on montrera qu'alors elle est vraie au rang suivant. Et après, une étape de rédaction, c'est la conclusion. Donc on est parti. Alors l'initialisation, ça je pense que tout le monde arrive à la faire. Alors il peut y avoir quelques erreurs si vous vous trompez de premier rang. Donc on regarde bien à chaque fois. Qu'est-ce qu'on doit montrer ici? On doit montrer pour n supérieur ou égal à 0, donc la plus petite valeur de n, c'est 0. On regarde la propriété. Maintenant, donc on doit montrer que U0 est entre 2 et 5. Alors on va chercher la valeur. U0, c'est 5. Est-ce que 5 est entre 2 et 5? Évidemment, parce que c'est des inégalités larges ici. Et on sait donc que 5 est inférieur ou égal à 5. D'accord? C'est-à-dire tout simplement que 5 appartient à l'intervalle de 5. D'accord? Donc, U0 qui vaut 5, eh bien, appartient bien au même intervalle. D'accord? C'est-à-dire que U0 est entre 2 et 5. Donc, la propriété, vous voyez, elle est vraie pour n égale 0. Donc, propriété vraie pour n égale 0. On a initialisé, ça veut dire on démarre bien. Et maintenant, on va faire un raisonnement général en supposant que pour un certain... Donc, je vais garder la lettre n. Pour un certain n appartenant à n, parce qu'ici on démontre sur n, eh bien, on suppose que un est entre 2 et 5. Ceci, ça s'appelle l'hypothèse de récurrence, qu'on en écrit HR, hypothèse de récurrence.
à côté, vous allez écrire le but. Quel est le but? Eh bien, une fois que vous avez supposé ceci, il va falloir montrer que la conséquence, eh bien, c'est que la propriété, elle est aussi vraie au rang suivant. Donc que un plus 1 est aussi entre 2 et 5. D'accord? Donc vous devez montrer, vous, la transition de l'étape n à l'étape n plus 1. Comment fait-on? Quand on a des inégalités, on va essayer de reconstruire. C'est-à-dire, on part de la première. Donc on part de notre hypothèse de récurrence. On part de un entre 2 et 5. Et entre les deux symboles, on va essayer de reconstruire un plus 1. Alors comment on fait? Bien, vous voyez que la relation de récurrence, elle est donnée. Il va falloir s'en servir. Pour passer de un à un plus 1, on multiplie d'abord par un demi et ensuite on ajoute 1. Eh bien, on va faire exactement ça sur nos encadrements. Première étape, on va donc multiplier par un demi pour former un demi de un. Comme un demi est positif, ça ne change pas le sens. Donc ça fait 2 fois un demi, 1. Inférieur ou égal à un demi de un. Inférieur ou égal à 5 divisé par 2. Et maintenant, on va rajouter 1. Deuxième étape. Ici, on rajoute 1. On peut très bien, quand on ajoute une constante, ça ne change pas le sens des encadrements ni des inégalités. Et donc ici, en ajoutant 1, j'ai 2 inférieur ou égal à 1 demi de un plus 1 inférieur ou égal à 5 demi plus 1, c'est-à-dire 7 demi. Vous voyez bien ici qu'au milieu de l'encadrement, on a u de rang n plus 1, un plus 1, qui est donc entre 2 et 7 demi. Et on veut montrer que c'est entre 2 et 5. Alors comment on fait? Eh bien ici, vous venez de montrer que un plus 1, il appartient à l'intervalle 2 et 7 demi. Or, 7 demi, c'est plus petit que 5. Donc, si on veut parler d'intervalle, l'intervalle 2, 7 demi, il est inclus dans l'intervalle de 5. Donc, si un est dans l'intervalle 2, 7 demi, alors un plus 1 est dans l'intervalle de 5. Alors ça, c'est un raisonnement avec des ensembles, enfin des intervalles. On peut aussi, je pense que même pour les élèves c'est plus pratique, raisonner directement sur les encadrements. Ça donne ceci. On sait que n plus 1 ici est entre 2 et 7 demi. En tout cas, on est parti de 2 inférieur ou égal à un inférieur à 5 implique donc ceci, pour un certain n. Ici, 7 demi, on sait que c'est plus petit ou égal à 5. Donc là, on peut rajouter inférieur ou égal à 5. Et vous voyez, on a fini. Donc, un plus 1 est bien entre 2 et 5, puisqu'il est entre 2 et 3,5. Conclusion, on a atteint notre but, donc on écrit l'hérédité est vérifiée ou démontrée. Voilà, la phase d'hérédité est terminée. Maintenant, il reste à conclure proprement. Il faut faire apparaître deux choses. D'abord, que vous avez bien initialisé où il faut, donc vous le dites. La propriété est initialisée où est vrai, vous pouvez mettre les deux, est vrai, donc pour n égale 0. Ensuite, on vient de montrer qu'elle était héréditaire. Elle se transmet d'un rang au suivant, elle est héréditaire. Et donc, alors là, en général, on n'écrit pas tout, mais donc d'après, enfin, ou en utilisant le principe de récurrence, eh bien, donc la propriété est vraie pour tout n. Alors là, je vais utiliser un symbole parce que j'aime bien. C'est très clair, pour tout n appartenant à grand N. Donc, quel que soit n appartenant à n, on a bien un qui est entre 2 et 5. Donc voilà ce que c'est un raisonnement par récurrence, on va dire à peu près bien rédigé. On peut toujours faire mieux, mais je sais qu'en général, les élèves ont plutôt tendance à aller à l'économie qu'à vraiment écrire beaucoup. Alors moi je crois quand même qu'il faut apprendre à bien présenter et à faire des conclusions correctes, ça c'est important. Et pour ceux qui sont débutants sur les récurrences, ou qui ont un petit peu de mal, pensez bien à mettre en évidence l'hypothèse de récurrence, ici, et surtout l'objectif que vous essayez d'atteindre. Et vous avez bien compris, vous êtes en train de montrer une transition d'une étape vers la suivante. Il faut réussir à passer
une expression ici à une autre expression. Alors, il y a plusieurs techniques. Là, quand on a des encadrements, technique qui marche le plus souvent, c'est de partir de l'encadrement hypothèse de récurrence et de fabriquer à l'intérieur le terme n plus 1. Ça marche très très souvent, donc à vous d'essayer. Voilà, donc cette première vidéo de la série des récurrences faciles est terminée. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.